Pour l'avant-dernière rencontre de ce championnat 2008-2009, Monaco se rendait à Bordeaux. Une formation rouge et blanche composée de Stéphane Ruffier dans les buts, Mangani, Mongongu, Nkoulou et Lolo en défense. Modesto était positionné en voltigeur juste devant ce quatuor, à la récupération donc. Meriem et Pérez au soutien de Nimani. Et dans les couloirs, Park et Pinault de retour après un problème aux adducteurs, le Colombien qu'il avait écarté des terrains ces derniers temps. Leader du championnat avec 3 points d'avance sur Marseille au coup d'envoi, Bordeaux devait s'imposer pour continuer de croire en sa bonne étoile et espérer un faux pas des Olympiens pour décrocher le titre de champion dès ce samedi. Monaco n'avait rien à perdre dans ce match et pouvait donc jouer son rôle de trublion à fond pour ne pas fausser la compétition. Et dans ce début de rencontre, Monaco bloque le système bordelais. Le jeu ne se développe pas. Bordeaux, offensif, bute sur l'imperméable défense monégasque. Et les Girondins ne sont d'ailleurs pas à l'abri de revers, surtout quand les Monégasques, comme Pinault ou Park, accélèrent. Et il faut régulièrement s'interposer face aux joueurs de Ricardo, comme ici Tremoulinas, confronté à Park. Mais Bordeaux dispose d'une clé pour déverrouiller les systèmes les plus hermétiques, les coups de pied arrêtés. Depuis le début de la saison, 24 réalisations sont venues dans ces phases de jeu. Yoann Gourcuff est donc à la frappe. Chamakh à la réception de la tête pour battre Stéphane Ruffier. C'est la 36e minute. 1-0 pour Bordeaux. Marouane Chamakh, auteur de son 14e but cette saison. Et Yoann Gourcuff de sa 10e passe décisive. Gourcuff, auteur de 12 buts cette saison et qui a dimanche été élu par ses pairs meilleur joueur de l'exercice 2008-2009. Et le repos est atteint sur cet avantage en faveur des Girondins. En deuxième période, à la 53e minute, Monaco avec Harouna n'est pas loin de surprendre Bordeaux. Ulrich Ramé donc qui repousse. Le portier de Bordeaux de retour dans ses buts pour cette rencontre après une blessure aux adducteurs il y a près d'un mois. Ici à la 58e minute, la frappe croisée de Gouffran est déviée par Stéphane Ruffier. Les deux formations, on l'a compris, sont capables de marquer. Les deux formations qui ont des occasions. Bordeaux qui ne parvient pas à se mettre à l'abri et Monaco qui n'arrive pas à revenir au score. Le match donc qui se termine sur l'avantage acquis par les Girondins en première période. Bordeaux, avec ce nouveau succès, signe une 10e victoire consécutive. Les Girondins qui finissent la saison en véritable boulet de canon.